Pensez-vous que Dieu qui sait tout va placer sa confiance dans un homme naturel, dans l'homme charnel? Qu'adviendrait-il de Dieu? Je vous le demande un peu. Et quel emploi l'homme charnel ferait-il de Dieu, s'il pouvait se servir de lui? Vous représentez-vous Dieu se mettant à notre disposition et disant, mais voici, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Ce que nous ferions, nous nous servirions de Dieu pour nous faire Dieu nous-mêmes. Nous hausser jusqu'à la divinité, tel serait notre but. Nous ne nous ferions pas faute de mettre Dieu à contribution pour y arriver. Nous, d'abord, tel serait le résultat. Aussi, Dieu a-t-il placé la croix à la base même de notre onction? Pas de croix, pas d'onction. Que l'homme, dans ce qu'il est en lui-même, disparaisse du tableau, que la croix creuse dans sa vie un sillon toujours plus profond pour que Dieu ait constamment la voie libre. Alors oui, dans ces conditions, l'onction est prête à se manifester. Cette œuvre subjective de la croix, autant du reste que l'œuvre objective, est à la base même du dessein éternel de Dieu. Accepter la croix, la laisser se planter au cœur même de notre vie. C'est la condition absolue si l'on veut voir s'ouvrir devant soi les possibilités infinies de l'onction. Donc par l'onction qu'il accorde, Dieu s'expose, se compromet, se livre entre nos mains. Oh, ce n'est pas peu de choses, bien-aimés, quand Dieu donne à un homme une telle preuve de confiance. Que ne peut-il pas faire quand l'on vient là? Eh bien, c'est cela l'onction. On conçoit donc qu'elle confère une dignité toute spéciale à celui qui la reçoit. Cette dignité s'explique par le fait que dans une vie comme celle-là, c'est Dieu qui est en évidence. Mais il est clair qu'une telle dignité, qui porte en elle quelque chose de Dieu, ne saurait mettre son empreinte sur une existence qui a sa dignité propre, son honneur propre à prendre en considération. Être vidé de soi-même. Il y en a qui vont plus loin que d'autres sur ce chemin. Et c'est toujours dans la vie de ceux-là que Dieu est le plus honoré. Et quel exemple de dignité! Relisez l'histoire. Le plus humble des enfants de Dieu, le plus obscur de ses serviteurs, la plus faible de ses servantes, revêtues de l'onction sainte, ont obligé les grands de ce monde, oh combien de fois, à reconnaître qu'il y avait là quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qui les dépassait, un impondérable qui commandait le respect et dont la présence échappait à toute explication naturelle. Oui, il y a une dignité qui est un des privilèges attachés à l'onction. Le rôle de l'enfant de Dieu n'est pas de manger la poussière de la servilité. Nous ne sommes pas faits pour aller ramper devant les influences de ce monde. L'onction porte avec elle quelque chose qui parle de Dieu. Une confiance, une assurance digne, tranquille. Ce n'est pas un esprit de supériorité ou de domination, loin de là. Au contraire, rien qui s'impose. Celle de la dignité, tout court.